Bonjour mes amis scorpions, et oui c'est votre tour, c'est vous qui êtes sélectionnés pour ce tirage du mois de juin 2022. Alors j'espère que vous allez bien. Je tenais à vous remercier comme toujours pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires qui me font vraiment très plaisir. Et puis si ce n'est pas le cas, si vous êtes tout nouveau sous ma chaîne, n'hésitez pas. Abonnez-vous, likez, appuyez sur la petite cloche pour savoir quand je sors de nouvelles vidéos. Que vous dire de plus? Eh bien écoutez, c'est déjà pas mal, non? Allez, si on commençait ce tirage pour vous, on va aller voir un petit peu les énergies. On va commencer avec l'oracle du soleil. On va aller voir ce qui vous conseille, ou en tout cas, oui, ce qui vous conseille et ce qui vient à vous ce mois de juin. Allez, c'est parti, mes amis scorpions. Nous avons le choix ici. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, on va être amené à faire un choix. Alors ici, pour moi, j'ai une sensation, et ce qu'on me dit, en tout cas par rapport à cette image surtout, c'est que j'ai l'impression que il est possible que vous soyez amené à choisir entre deux personnes au niveau sentimental. On peut parler aussi ici de retrouver un équilibre, de faire le bon choix pour retrouver un équilibre pour soi. On peut parler également ici peut-être de se sentir enchaîné un petit peu, vous voyez ici, de se sentir enchaîné au niveau sentimental, de manquer peut-être d'indépendance, de liberté. Et ici, on est en train de réfléchir, qu'est-ce qu'on fait? Donc, soit on a le choix entre deux personnes, par rapport à vos sentiments entre deux personnes, ou tout simplement le fait de retrouver une certaine indépendance. Et donc, bien sûr, effectivement, ça peut être amené à se séparer de l'autre ou essayer de trouver en tout cas un accord, un arrangement par rapport à ce que vous désirez vraiment pour vous sentir en phase avec vous-même. Ici, nous avons la carte de l'harmonie. Voilà, c'est ce qu'on recherche ici. Amis Scorpion, c'est l'harmonie, se sentir bien. On a déjà cette énergie du soleil qui est présente, donc qui va illuminer en tout cas votre mois de juin. Et on a cet apaisement un petit peu, vous voyez, cette harmonie, cet apaisement, cette paix intérieure que vous recherchez et en tout cas que vous allez retrouver ce mois de juin, pardon, par rapport à vos, peut-être, voilà, je parle du mois de mai, mais parce que peut-être que voilà, on est encore en mois de mai et j'ai cette énergie ici que vous avez besoin de retrouver cet ensemble. Et au mois de juin, effectivement, vous allez, par rapport donc à vos désirs, faire les démarches, en tout cas, être dans l'action de ce que vous souhaitez. Bon, je bégaye un petit peu là, je ne sais pas ce qui se passe. Vous me perturbez, mes amis scorpions. Allez, on y va, on va aller voir avec le tarot ce qui vient à vous, en général. Dans le général, donc bien sûr dans l'ensemble. Oh, bah écoutez, ici, on a un 9 de coupe. Alors, qu'est-ce que représente le 9 de coupe? Il représente, encore une fois, regardez, c'est très simple, il représente aussi l'harmonie, le bien-être, l'équilibre. Ici, on arrive enfin, pour ce mois de juin, à une satisfaction personnelle, une satisfaction de bien-être. On a abouti. Ici, c'est l'aboutissement d'un projet, d'une réalisation, de quelque chose que vous souhaitiez vraiment. On l'a enfin réalisé. Ou en tout cas, on a enfin abouti à ce que l'on désirait. C'est l'aboutissement tout simplement. Si vous voulez aller par là, avec cette carte, c'est la satisfaction totale. Hein. C'est vraiment... voilà, c'est un petit peu... Voilà, vous avez votre coupe en main. Vous voyez ce que je veux dire sur vos réalisations? Donc ici, pour moi, en tout cas, on est dans cette énergie pour ce mois de juin. On sera pleinement satisfait de ce qu'on aura réalisé. C'est un petit peu une sorte, la coupe de récompense. Hein, et enfin, on peut se libérer, on peut se poser, on peut être enfin bien dans ses baskets, bien mentalement. Voilà, c'est un petit peu la période là de repos après l'effort aussi, un petit peu. Hein, c'est comme ça que je l'aperçois. Allez, on continue. On va aller voir maintenant ce qui vient à vous au niveau relationnel. Oh, le 9 d'épée. Bon, écoutez, mes amis,
Qu'est-ce qui se passe? Ça, le 9 d'épée, on pense beaucoup, hein. Alors là, on est dans les pensées, on pourrait même parler d'insomnie, on se pose beaucoup de questions là, mes amis, hein, au niveau relationnel. Donc ça peut être au sein du couple, comme ça peut être aussi par rapport à votre entourage, vos amis, la famille, le travail même, hein, les collègues. Ici, j'ai l'impression il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui vous dérange, il y a quelque chose qui vous perturbe. Donc, du coup, on est perturbé, on dort pas bien les nuits, on a le mental agité, hein, on est très agité ici. Euh, et du coup, ça vous met un petit peu, voilà, un petit peu façon de parler, mais en bad trip. J'ai l'impression ici, comme on le voit ici, il y a des choix à faire. Justement, hein, on a encore une fois cette carte de choix pour retrouver ici l'harmonie. Donc ici, voilà, il y a des choses ici qui vous dérangent, il y a des choses qui vous empêchent de dormir. Vous êtes dans une phase où vous doutez, vous ne savez plus ce que vous devez faire par rapport à une situation, quel que soit le domaine, mais je dirais plus sentimental, mais pas que. Ça peut être aussi professionnel. Il y a des choses qui vous tourmentent, qui vous dérangent, et qu'il est temps vraiment ici de prendre en compte et d'avancer et de traiter la problématique afin déjà de vous soulager vous, hein, et puis pour vous permettre d'évoluer et d'avancer. Bon, allez, on continue. Au niveau professionnel ici, écoutez, nous avons une très bonne carte. Nous avons la roue de fortune. Donc, la roue, elle va représenter un nouveau cycle, hein. La roue, ça représente un nouveau cycle, ça va représenter le changement. Euh, une période de chance aussi avec la carte de la roue. Ça va être une période de chance, une période de changement. Il y a peut-être des opportunités qui viennent vers vous au niveau professionnel. Vous allez peut-être changer de travail. On va vous offrir un poste supérieur parce qu'ici, on est dans le domaine, vous voyez, c'est la roue de fortune. On est dans le domaine professionnel. Alors, on pourrait parler aussi d'un changement de statut, d'une évolution, aussi financière, bien sûr, parce que on parle aussi, bien sûr, des finances ici. Donc, on pourrait parler d'avoir une augmentation, hein. La reconnaissance de votre travail, la reconnaissance de ce que vous avez créé, réalisé. Peut-être que si vous avez créé votre entreprise, aïe, ça prend son envol, les rentrées d'argent, elles rentrent, vous commencez à vous faire connaître, on vous apprécie, vous avez de plus en plus de clients. Enfin voilà, vous avez fait votre... Vous voyez, ça revient un petit peu avec ce 9 de coupe. Voilà, on arrive enfin à l'aboutissement de sa réalisation. Donc voilà comment je perçois un petit peu ici cette énergie. Et bien sûr, pour d'autres, ça peut être un changement radical, peut-être le poste de vos rêves, quelque chose que voilà. En tout cas, c'est du positif, que du positif, que du positif. C'est un très bon changement pour vous. Il y en a peut-être d'autres qui vont réapprendre un nouveau métier parce que si vous voyez bien, regardez, on voit les livres, c'est aussi le fait d'évoluer, c'est aussi le fait d'apprendre, le fait d'apprendre des choses nouvelles. Donc pour moi, il y a beaucoup de changements. Il y a du grand changement au niveau professionnel. Bon, en tout cas, prenez comme ça vous parle, hein, comme ça vous résonne par rapport à votre situation. Quoi qu'il en soit, la roue, c'est l'évolution, le changement. Bon, on y va, on continue. On va aller voir maintenant ce qui vient vers vous au niveau sentimental, bien sûr. Alors, nous avons le 5 de bâton. Le 5 de bâton, ça va représenter la compétition, la lutte. Et peut-être le besoin de faire un break, de ralentir. Alors, qu'est-ce qui se passe ici, mes amis scorpions? Alors, pour certains d'entre vous, quand on parle de compétition, alors peut-être que vous êtes célibataire et que vous êtes face à quelqu'un qui a une triangulaire, à quelqu'un qui a déjà quelqu'un d'autre. En tout cas, voilà. Et puis, du coup, vous vous sentez en compétition. Et du coup, vous devez prendre des décisions, des choix pour retrouver une certaine stabilité parce que vous vous sentez bloqué et pour retrouver un certain équilibre. On pourrait parler également ici peut-être par rapport à votre relation actuelle, si vous êtes en couple, le fait de devoir peut-être prendre une décision, justement, on en revient à ce que je vous disais tout à l'heure.
Euh, Vous voyez ici le fait de se sentir enchaîné, de retrouver une certaine indépendance, donc on doit prendre une décision, ou tout simplement parce que peut-être vous avez une relation triangulaire avec une autre personne, et du coup, voilà, vous avez des sentiments peut-être envers quelqu'un d'autre que votre partenaire, et du coup, ben voilà, hein, il y a un petit peu, on revient avec cette énergie de 9 d'épée. Ben oui, il faut prendre ici une décision. Il va falloir clôturer cette situation pour retrouver votre équilibre. Donc, il va falloir faire un petit break, hein, un petit moment où vous retrouvez vous-même et de vous poser les bonnes questions et surtout de savoir ce que vous désirez vous. Qu'est-ce que vous souhaitez vraiment? Si vous êtes dans une relation compliquée ou une triangulaire que vous n'avez pas cherché, enfin en tout cas voilà, ou que l'autre est en couple et du coup ça vous perturbe et tout, là il va falloir vraiment trancher, se dire qu'est-ce que je souhaite. Parce que là ça mange mon énergie, ça mange mon mental, je ne dors plus des nuits, c'est pas ce que je désire. Alors bah, du coup, il faut oser prendre les devants et mettre un terme à cette relation. Ou alors continuer à lutter pour vous battre pour la personne que vous aimez. Mais je pense qu'aussi il faut en parler, il faut en discuter pour savoir vraiment où c'est que vous allez. Il y a un moment, les situations c'est bien beau, mais il faut les débloquer parce qu'on n'avance plus. Si c'est vous qui êtes infidèle, eh ben c'est la même chose. Il va falloir vraiment savoir ce que vous voulez. Soit rompre cette relation pour rester avec votre partenaire. Il faut, en tout cas, quoi qu'il en soit, il y a beaucoup de questions et il y a beaucoup de réponses à trouver. Donc il va falloir ici canaliser vos énergies et puis trouver des réponses pour pouvoir retrouver votre équilibre et avancer. Allez mes amis scorpions, on continue. On va aller voir avec l'oracle, qu'est-ce qu'on a? Bon, bah écoutez, je vais les sortir direct, je vais les retourner directement. On gagnera du temps. Bon, alors regardez ce qui ressort ici. On a encore cette carte d'adultère. Hein. Alors, et en plus, elle tombe vraiment bien sur cette carte de 5 de bâton. Bon, je pense que pour certains d'entre vous, vous êtes en triangulaire ici et il va falloir prendre une décision. Ici, il y a une fin. Alors, et on a le mariage derrière l'union. Donc, je pense que pour certains d'entre vous, vous allez faire le choix peut-être de mettre un terme à votre mariage, si vous êtes marié, ou à votre union. Là, on a le printemps. Bon, en centre, déjà en centre, la centrale de ce tirage, c'est l'élévation, la pyramide. Donc, quelle que soit votre décision, quelle que soit la situation, ce qui va se passer dans votre vie, ça va vous permettre de vous élever, en tout cas d'apprendre. Hein. C'est un petit peu comme cette carte de roue, c'est du grand changement et c'est ce qui vous fait avancer aussi, un nouveau cycle. En tout cas, on sera dans l'élévation. Et du coup, on retrouvera l'harmonie et l'équilibre. Ici, nous avons donc le printemps, peut parler aussi de choses naissantes, hein, bien sûr, pas forcément de la saison, mais quelque chose qui naît, qui aboutit, qui fleurit, qui réalise. Attention ici, on parle d'accident. Donc effectivement, on pourrait vous parler. Ne prenez pas crainte parce qu'ici, il n'y a pas de mauvaise carte, il n'y a pas de carte négative, il n'y a rien qui pourrait m'amener à penser que ça pourrait être grave. Mais ici, faites attention sur la route, il est possible que vous ayez un petit accident, ça pourrait être juste matériel, mais quand même, ce mois de juin, soyez prudent ou prudente sur la route. C'est un petit conseil, tout simplement. Et ne prenez pas peur, surtout ne prenez pas peur, mais soyez juste vigilant ou vigilante. Ici, nous avons la protection, la vieillesse, et nous avons la justice. Donc, la protection, c'est une très, très, très bonne carte ici, car on vous dit que, quoi qu'il en soit, vous êtes protégé par l'univers, vous êtes protégé par vos guides, par vos anges, on vous guide, on vous mène sur le chemin, on vous aide à avancer, à prendre des décisions, à prendre des choix. Surtout, il est important de prendre en compte peut-être vos rêves, de prendre en compte aussi les synchronisations, les synchronicités qui viennent vers vous, les synchronicités qui viennent vers vous. Voilà, ici, il y a des messages qu'on essaye de vous faire comprendre, qu'on essaye de vous faire passer pour pouvoir avancer. Alors, ça peut être ici, alors on a le printemps, on a l'adultère, donc ça peut être une relation naissante, hein,
une triangulaire très naissante. On va parler ici de vieillesse. Donc pour moi, la vieillesse, ça va représenter, vous voyez, on a cette carte d'adultère, de vieillesse. J'ai l'impression, je le ressens en tout cas comme ça pour moi ici, qu'il y a une sorte de lassitude, hein, de vieillissement dans la relation, si vous comprenez ce que je veux dire, une sorte de lassitude, quelque chose qui n'avance plus, qui n'évolue plus, une sorte de routine, mais j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien, hein. Le couple a vieilli et ne vous correspond plus. Et vous voulez vous élever, hein, vous voulez changer les choses, vous voulez quelque chose de nouveau, et du coup on met un terme. Bon, pour moi, je pense que pour certains d'entre vous, ça va être le cas. On a la justice, donc ici on a la justice, le mariage, donc encore une fois on s'y retrouve, hein, dans cette fin d'union, donc des démarches, peut-être qu'au mois de juin, vous allez entreprendre les démarches administratives vis-à-vis de la loi pour le divorce. Alors, attention peut-être de ne pas... j'ai réussi de ne pas commettre trop d'erreurs et de fautes au niveau de tout ce qui est démarche administrative, de tout ce qui est des... Voilà, par rapport à tout cela. Essayer de faire les choses, de ne pas... J'ai l'impression qu'ici, on pourrait essayer... Il pourrait se passer quelque chose de... Comment vous dire? Ah, ça ne veut pas venir. Euh, Faites attention, si vous voulez aller par là, dans vos démarches vis-à-vis de la justice, de ne pas de faire les choses correctement au niveau de la paperasse, si vous avez des biens, si vous avez des crédits, si vous avez des choses comme ça, de faire les choses honnêtement et correctement. Il se peut qu'il y ait sinon des petits soucis par rapport à cela. Rien de grave, mais soyez prudent ou prudente, histoire de ne pas vous retrouver dans une situation un peu plus compliquée que prévu, ou de ne pas donner les bonnes informations. Enfin, je sais pas. Il y a un petit souci avec la paperasse ici, donc faites les choses bien, lentement, mais avec réflexion, et surtout de l'intention dans ce que vous allez réaliser ici. Et prudence quand même sur la route, je le répète un petit. Bon, voilà pour vous. Donc ici, il y a quand même du changement. On a une belle évolution au niveau, encore une fois, professionnel. En tout cas, il y a des rentrées d'argent qui vont rentrer, plus importantes que d'habitude. On peut reprendre un nouveau départ ici au niveau professionnel, réapprendre un métier ou autre. Quoi qu'il en soit, avec la roue de fortune, on est bien. Au niveau pro, ici, bon, bah, dans le mental, forcément, c'est compliqué, en tout cas dans le relationnel ici. Peut-être qu'il y a des distances et des froids, hein, dans le couple, parce que si on veut mettre un terme à sa relation, il y a peut-être des tensions. Donc du coup, on pense beaucoup, insomnie, etc. Bon, je ne vais pas répéter le tirage, hein, donc vous voyez ici, mais en tout cas ici, il va falloir prendre un petit peu de recul et de prendre les bonnes décisions, de faire les bons choix pour pouvoir retrouver l'harmonie chez vous. Donc voilà ce qu'on a pour vous dans ce tirage. Donc, on va aller voir maintenant ce qui vient vers vous. Donc c'est vraiment, ça ressort... On ressort pas... Alors, ça va pas parler encore une fois à tous les amis scorpions, mais c'est assez ciblé encore une fois ce tirage. Non, bon, je vais les laisser. Et maintenant, non, j'en ai pas besoin. On va aller voir maintenant le tirage sentimental. Du coup, malgré que votre tirage était très centré sur le relationnel, on va aller voir quand même ce que nous dit votre tirage sentimental. Pour nos amis scorpions, juin 2022. Allez. Alors, je vous montre la carte. Âme sœur. Dialogue, renaissance, force. Il y a une impression de déjà-vu. Déjà-vu avec cet homme ou cette femme. Tu te sens très proche de lui. Et en même temps, un écran entre vous. Vous avez du mal à communiquer avec les mots. Pourtant, vos âmes ont instauré un véritable dialogue. Vos corps vibrent à l'unisson, vous êtes en osmose. Vous vous sentez à la fois perdu et protégé. Laissez la vie vous guider et vous montrer pas à pas le chemin. Vous voyez, encore une fois, on parle un petit peu de cette incertitude, on va parler peut-être aussi de doute, peut-être aussi un manque de communication, peut-être, comme je vous expliquais un petit peu avec ce 5 de bâton, on y retrouve un petit peu ici, peut-être par rapport à une nouvelle relation ici,
ou à votre couple. Il se peut que pour certains d'entre vous, je précise, il y ait peut-être des hauts et des bas dans votre relation et du coup on se pose des questions. Mais là, on vient vous dire peut-être aussi que c'est votre âme sœur, mais effectivement que ça manque de dialogue, de reconnaissance. Peut-être qu'il faut laisser le temps, hein, à votre autre pour prendre le temps, le recul de la situation et pour prendre une décision. Est-ce que la personne avec qui vous vivez, c'est votre âme sœur? Est-ce que pour d'autres, parce que je ne veux pas me mélanger, mais pour d'autres, donc effectivement, s'il y a une triangulaire, peut-être que vous avez rencontré votre âme sœur et que du coup, voilà, vous ne savez pas trop quoi en penser parce qu'il y a justement, on se sent proche, mais en même temps, on se sent éloigné. On est peut-être, parce que souvent, rencontrer notre âme sœur, c'est pas toujours comme des fois on peut l'entendre dans certaines vidéos ou autres explications, c'est fusionnel. Oui, c'est fusionnel. Mais parfois, au départ, ça peut être très chaotique. Ça, il ne faut pas l'oublier. Rencontrer son âme sœur, ça ne veut pas dire... Alors, on sent que c'est puissant, on sent que la relation, il y a quelque chose, c'est clair, c'est une évidence, on sait. Mais en même temps, au départ, ça peut être... Voilà, ça peut être très incompréhensif, la relation, et ça peut même amener à une rupture pour se retrouver un petit peu plus tard dans cette vie-là, bien entendu. Bon, enfin bref, donc ici on parle de... qui a quand même... c'est quand même puissant, hein. Cette relation, elle est puissante, de toute façon c'est votre âme sœur, mais c'est une... Là, on n'arrive pas à communiquer, on n'arrive pas à vraiment s'exprimer. On ressent les choses, c'est puissant, c'est intense, mais il y a quelque chose qui bloque ici. Alors peut-être qu'il faut justement faire un petit break, laisser le temps à la situation. Bon, on va aller voir quand même cette autre carte ici. Les chuchotements, intimité, amoureux, tendresse. Tu aimes tant qu'il te chuchote ou qu'elle te chuchote à l'oreille de tendres mots. Ces mots te font rire, te calment et te touchent. Tu aimes la chaleur de son souffle au creux de ton oreille, ses lèvres qui te chatouillent, sa voix douce qui te berce. Tu aimerais que ces moments ne s'arrêtent jamais. Bon. Voilà. Alors ici, quoi qu'il en soit, on vit quand même des moments importants. Donc on pourrait pas passer à d'autres ici, qu'en ce moment, en tout cas dans votre relation, pour ceux avec qui c'est pas chaotique et que vous n'êtes pas dans cette situation que j'ai évoquée, il est possible que ici, voilà, on se sente bien, on est heureux, et puis qu'il y a peut-être une petite phase, tout simplement ici, d'incompréhension, mais c'est passager, et du coup peut-être un petit peu de recul, se laisser le temps de respirer un peu, de réfléchir, voilà, de retrouver l'harmonie dans le couple. Mais en tout cas, on est heureux avec cette personne, c'est fort, c'est fusionnel, c'est intense, quoi qu'il en soit. Donc pour certains d'entre vous, tout va bien, ou tout simplement, je vous ai dit avec ce 5 de bâton, une période de doute par rapport à l'autre, d'incompréhension, le fait d'avoir du mal à s'exprimer, à dire les choses, ou à montrer vos sentiments aussi peut-être, mais pourtant, au niveau corps, au niveau tendresse, au niveau relationnel, même au niveau sexuel, en tant qu'il est, quand vous êtes ensemble, c'est du velours, quoi. C'est fort, c'est puissant. Mais la communication a du mal, peut-être que lui ou elle, ou enfin votre partenaire, quoi qu'il en soit, quel qu'il soit, il y a un blocage. Peut-être que c'est quelqu'un qui a du mal, ou vous, à exprimer ses sentiments, ses émotions, ou tellement c'est fort qu'on a peur. Et du coup, on n'ose pas s'exprimer. En tout cas, quoi qu'il en soit, cette relation, elle est très puissante. Prenez du temps. Allez, on va les voir. On termine avec l'oracle de l'amour et on en saura peut-être un petit peu plus. Allez, nos amis scorpions. Bon, la crise ici, pour moi, bon, c'est la crise pour certains, la crise dans le couple. Ça peut être aussi, comme cette carte de 9 d'épée, la crise dans la tête. On ne sait plus quoi faire, on ne sait plus quoi penser. Allez, nos amis scorpions, juin 2022. Je les perds tous, qu'est-ce qui se passe? Bon, elles veulent pas sauter? Bah alors, les guides, qu'est-ce qui se passe? Allez, pour nos amis scorpions. Bon. Allez, c'est pas grave. On va aller les piocher. Promesse.
Alors ici, on se pose peut-être des questions pour certains. Est-ce qu'on se sépare ou pas? On a fait des promesses, on a fait des engagements. Est-ce que ça vaut le coup de rompre tout ça? Et puis peut-être que cette personne est vraiment votre âme sœur et que vous êtes justement dans une période tout simplement routinière, une personne, voilà, la routine, le vieillissement du couple, comme on l'a vu, le fait de se sentir peut-être trop encerclé. Pourquoi j'allais dire encerclé? Que vous vous sentez je vais y arriver, bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, voilà, peut-être que vous avez besoin tout simplement dans votre relation de retrouver une sorte d'indépendance et de liberté. Oups. Bon, ici, on a quand même... Bah, celle-ci, elle est venue toute seule, hein, elle a sauté. Donc ici, on va parler d'attirance. Alors, on pourrait parler effectivement ici, on culpabilise par rapport à ses engagements parce qu'on est engagé par rapport à une attirance pour donc cette personne. Le problème, c'est qu'il y a plusieurs options ici dans ce... Enfin, plusieurs options, oui et non. Bon, on va voir. J'espère que ça va nous parler un petit peu plus. Hein. Allez. Pour nos amis Scorpion. Allez, hop. Rencontre. Bon, bah, pour moi, effectivement, là, on parle de quelqu'un d'autre. Hein. Alors, si vous êtes célibataire, il se peut qu'effectivement vous venez de vous séparer, il se peut que vous êtes peut-être encore au niveau émotionnel sur votre ancienne relation et que vous soyez amené à faire une belle rencontre ou que vous l'avez déjà rencontré, bien sûr. Hein, et du coup, voilà, hein, c'est un petit peu fusionnel comme cette flamme, hein, cette âme sœur. C'est fort, c'est puissant, c'est intense. Et du coup, voilà, il y a cette attirance qu'on ne peut pas passer à côté, qu'on ne peut pas... et du coup, peut-être que vous vous posez beaucoup de questions. Bon, ma dernière... Voilà, il reste encore peut-être des séquelles de votre dernière relation. Et vous avez un petit peu peur, vous ne savez pas trop. Peut-être que vous avez peur aussi de vous sentir enchaîné, je ne sais pas. On a les projets. Ouf. J'en ai trop. Je prends que par une. Allez mes guides. Scorpion. Juin 2022. Bon allez, celle-ci m'appelle sensualité. Hein. Il y a beaucoup de... Bon, on envisage quand même de se projeter hein, dans cette relation. Ce qui peut vous effrayer. Oh là 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 là. Aïe. Il a eu du mal et là, hop, il saute de tous les sens. Jalousie, alors attention, on ressent quand même une certaine jalousie ici. Bonté. Égarement. Bon, bah oui, c'est clair. C'est compliqué, hein, mes amis Scorpions, pour vous, là, le relationnel, le sentimental. On est paumé, on est paumé. On est pris entre ses émotions et son mental ici. Hein. Ça, c'est très clair. Une sorte de culpabilité. On ressent quand même ici que vous culpabilisez. Alors, si vous êtes marié, vous culpabilisez par rapport à votre couple. Est-ce que ça vaut le coup de tout plaquer? Est-ce que ça vaut le coup? Cette relation vaut le coup? Pour d'autres, bon, bah, on sort d'une crise peut-être, enfin, on sort d'une rupture plus ou moins récente qui est encore un petit peu ancrée en vous et du coup, il y a une rencontre qui vient vers vous parce que vraiment une attirance qui est très, très, très forte. Parce que quoi qu'il en soit, cette attirance, elle est puissante. De toute façon, on parle de flamme jumelle, de votre âme sœur. On parle vraiment de quelqu'un qui vous est destiné. Donc, c'est compliqué. Vous allez être vraiment... Moi, ce qui m'interroge, en tout cas ici, alors donc effectivement, hein, on a l'égarement, on le sent, encore une fois, avec cette carte-là, comme le 5 de bâton. Bon, ici, on a des projets, bon, il y a beaucoup de sincérité dans les projets, en tout cas par rapport à cette rencontre, par rapport aux discussions.
En même temps, il y a peut-être aussi des doutes parce que il y a une personne sur les deux qui n'ose pas peut-être non plus vraiment dire ce qu'elle ressent, ce qu'elle exprime, parce qu'elle sait peut-être pas le faire tout simplement, ou parce qu'elle a peur, hein. Là, on parle quand même de jalousie, donc peut-être que vous ou l'autre, le fait, vu que si vous êtes en relation triangulaire ici, se pose des questions, donc il y a une certaine jalousie, bien sûr, hein. De toute façon, dans une triangulaire, c'est pas simple. Euh, c'est compliqué, hein. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous allez devoir faire un choix, hein, mes amis scorpions. C'est pas moi qui vais vous dire prenez telle ou telle personne, écoutez votre cœur. Le seul conseil que je peux vous donner dans ce cas-là, c'est écouter vos sentiments, écouter votre cœur. Euh, on est face à une relation forte et puissante ici. Alors, pour les célibataires, comme je vous l'ai dit, hein, ça va être une rencontre, n'hésitez pas. Je pense que pour moi, cette relation, cette personne, elle est faite pour vous. Donc même si ça peut paraître un petit peu pour l'instant, comment vous dire, incertain, pour moi, vous êtes fait l'un pour l'autre. Ça, c'est sûr. Et donc, pour d'autres, alors moi j'aimerais savoir, pour ceux qui sont en couple, je ne sais pas si on va pouvoir m'aiguiller. Je vais poser une simple question. Allez, répondez-moi mes guides. Bon. Pour moi, j'aurais aimé... qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Le couple. On a le couple ici en dos de deck. La puissance. Ouais, bon, c'est bien ce que je pensais, hein. Pour moi ici, j'ai l'impression que... Parce que je voulais savoir, en tout cas, quand vous êtes, si vous êtes en triangulaire, si on pouvait un petit peu m'indiquer euh, qui est votre âme sœur. Est-ce que c'est l'autre ou... Et moi ici, je pense que c'est... Ça représente quand même le couple ici, hein. Pour moi, je pense que... Alors je dis bien je pense. Vous êtes libre de faire ce que vous souhaitez. Je ne suis pas là pour vous dire quel est le choix que vous devez faire. Mais ici, j'ai l'impression que c'est peut-être pour ça que vous culpabilisez énormément. Effectivement, vous êtes attiré par quelqu'un d'autre parce que c'est fusionnel, c'est intense, l'attirance physique, l'attirance, voilà, tout simplement parce que, ben voilà, comme je vous l'ai dit, votre couple ici a pris de l'âge, hein, est rentré dans une certaine routine, une lassitude, quelque chose qui et pourtant, vous pouvez être attiré, hein. Je ne dis pas que là ici que forcément vous avez commis l'adultère, mais bon, vous peut-être aimeriez être tenté par quelqu'un d'autre, d'où la prudence et tout ça. Et ce qui vous fait aussi penser qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je fais, ce qui vous met dans cet état-là. Et j'ai l'impression ici pourtant, et c'est le ressenti que j'ai depuis le début, c'est pour ça que j'ai voulu le vérifier. Moi, j'ai l'impression que c'est la personne avec qui vous vivez qui est votre âme sœur. Et vous êtes dans une phase, effectivement, comme je vous l'ai dit, quand on rencontre une âme sœur, c'est pas dit que quand vous allez la rencontrer, ça va être parfait et intense pendant des années. Il se peut qu'il y ait une cassure, qu'il y ait une déconnexion, qu'il y ait quelque chose ici, pour mieux se retrouver. Alors, peut-être ici que on vient vous dire qu'effectivement cette rencontre peut-être qui va vous donner des idées de nouveaux projets parce que voilà on est attiré et tout ça, on pourrait dire est-ce que ça vaut vraiment le coup de tout gâcher pour une pulsion ou tout simplement parce que vous voulez retrouver une certaine indépendance. Est-ce qu'il ne faut pas plutôt en parler, voir les choses et pourquoi pas faire un break dans votre relation mais sans forcément engendrer tout un divorce, quoi. Enfin, je sais pas. Euh, pour moi, j'ai l'impression que votre couple, alors je parle pour certains d'entre vous,
bien sûr, si ça résonne. Mais j'ai l'impression que la personne avec qui vous vivez, c'est votre âme sœur. Moi, je pense ici qu'il y a vraiment besoin simplement... Alors, je ne suis pas du tout quelqu'un qui aime donner des conseils parce que c'est pas mon domaine. Je ne suis pas là pour diriger votre vie, vous dire ce que vous devez faire. Mais d'après ce tirage que je ressens et depuis ce qu'on me dit depuis tout à l'heure, c'est pour ça que comme je vous l'ai dit tout au début quand je l'ai sorti, qui est réellement votre âme sœur si vous êtes dans une triangulaire. Et c'est ça qui m'intrigue. Et pour moi, c'est ce que je voulais confirmer. Pour moi, c'est la personne avec qui vous vivez votre âme sœur. Mais, effectivement, à l'heure actuelle, vous êtes dans une période de crise. Et du coup, je pense peut-être qu'il est nécessaire, effectivement, de vous laisser un peu d'espace. Hein, de vous laisser le temps, peut-être une coupure. Et de laisser un petit peu voir venir. Et ça vous permettra aussi peut-être d'avoir des réponses, certaines réponses. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est compliqué hein, chez vous, sentimentalement parlant. Pour les célibataires, bon, bah écoutez, c'est votre âme sœur, quoi qu'il en soit. Donc, n'hésitez pas. Alors, peut-être qu'il y a des problèmes de communication et tout ça. Mais en tout cas, ici, d'après ce tirage, c'est vraiment la personne... votre âme sœur, en tout cas c'est celle qui est liée à vous, qui vous est destinée, et on parle quand même d'une attraction, de quelque chose de très puissant. Donc voilà, j'ai mis un peu les cas possibles. Hein. Prenez que ce qui résonne pour vous. Alors, n'oubliez pas, si dans ce tirage, ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire, ou même votre signe Vénus. Pourquoi pas? Parce qu'on est dans le sentimental, donc ça peut peut-être complémenter ce tirage, ou tout simplement vous parler un petit peu plus que celui-ci. Voilà pour vous. Alors, on va vite terminer avec qu'est-ce qu'on vous conseille. Travail de soi, estime de soi. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce tirage? Qu'est-ce qu'on vous conseille, mes amis Scorpions? Oh, bah regardez. Eh ben oui, je me libère de mes peurs. Bon, ça vient un petit peu complémenter le fait de prendre une décision, d'être dans cet état d'esprit, comme ça va représenter le 9 d'épée. Donc voilà pour vous, mes amis Scorpions. Je vous envoie plein d'amour, je vous embrasse bien fort comme toujours, et je vous dis à bientôt. Et surtout un très bon mois de juin. Et d'élucider ce mystère. N'hésitez pas hein, à mettre en commentaire ce qui se passe dans vos vies, avant, maintenant ou même après ce tirage. Ça m'intéresse. Ça me permet aussi, comme je vous l'ai dit, de voir un petit peu l'ensemble des tirages, si ça résonne plus ou moins, et puis de voir aussi un petit peu si ça se réalise. C'est important pour moi. Donc voilà, mes amis Scorpions, je vous dis à très bientôt.